Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HUVids, et je vous retrouve encore pour une vidéo sur Ragnarok 2, hein, c'était promis, c'est dû, voilà, c'est comme ça, je vais avoir plein de vidéos qui vont sortir, des petites vidéos, parce que je joue pas mal au jeu en fait en ce moment. Aujourd'hui je vais vous parler tout simplement du système de Kara, hein, parce qu'il y en a beaucoup quand on commence et qu'on leur dit oui, est-ce que tu penses à activer ton Kara, est-ce que t'as pris ton Kara, t'as pas un Kara qui va claquer, en général le mec te dit quoi? C'est quoi ce bordel? Donc le Kara c'est quoi? Alors le menu Kara c'est la touche O. O. Voilà. Alors très mauvais exemple puisque moi j'en ai terminé un bon paquet, donc du coup la première page on voit pas grand chose, on va se mettre sur la troisième tout de suite. Alors le Kara ça marche comment? Comment est-ce qu'on lit cette espèce de cube avec des dessins qui clignotent de toutes les couleurs? C'est très coréen, c'est très folklore. Voilà. Alors il faut savoir que l'icône vous dit plus ou moins le type de quête auquel il faut vous attendre. Alors, on commence par les deux épées croisées. Les deux épées croisées correspondent simplement à une quête de kill. Les petits livres correspondent généralement à des quêtes qui ont un objectif un peu particulier. En général, c'est de réaliser des quêtes en avance, des choses comme ça. Vous avez des petits coffres qui correspondent tout simplement à des quêtes de loot. Voilà. Vous avez enfin les épées rouges croisées, et là ça ne rigole plus, les épées rouges croisées c'est qu'il faut en découdre avec un boss, qui a généralement un boss qui se fait un 5, même presque tout le temps, et qui a la particularité de vous donner à chaque fois un titre. Justement en parlant de titres, il faut savoir que dans Ragnarok Online, les titres c'est quelque chose d'utile puisque ça vous donne tout simplement des stats. Voilà, donc là vous l'avez dans la petite flèche à droite de du menu des Kara et vous pouvez mettre en surbrillance voilà, tous les titres. Alors ils ont des niveaux de rareté comme du stuff, donc vous avez du jaune, enfin du basique, du blanc, du vert, du bleu, du violet et du orange. Voilà, et vous pouvez passer votre souris par-dessus pour voir les stats comparées à celles du titre que vous avez actuellement ainsi que leur niveau. Et vous avez enfin, une fois que vous cliquez sur votre titre, il faut cliquer sur Enable Title toujours, ou Disable Title, ce qui peut se faire, vous pouvez retirer un titre, sachant que ça prend un peu de temps. Ça prend 1 à 2 minutes en général pour éviter que vous switchiez de titre au besoin en instant, etc. Donc ça c'était pour les titres, c'est important de toujours en avoir d'activer et d'un peu se focaliser là-dessus. Alors on revient sur notre fenêtre de Kara, alors vous remarquez aussi que vous avez des clears qui sont en grisé, c'est-à-dire que je les ai faits, vous avez aussi des cadenas qui s'appellent des Kara cachés. Donc, nous on appelle les Kara cachés en tout cas, et qui en général se débloquent avec une quête ou simplement en effectuant un Kara qu'il fallait faire en avance. Enfin vous avez des petites bombes, alors là vous avez une bombe en clear et une bombe en pas clear, tiens je viens de percuter que j'en avais clear un, je suis plutôt fier de moi. Donc le clear, les bombes en clear qui vous donnent en fonction de la page où vous êtes, puisque vous avez épisode 1, 2, 3 et 4, le 4 c'est que pour le trait HL, donc le 3 va du 40 au 50, le 2 va du 30 au 50 et le 1 va du 1 au 35. Ouais c'est ça à peu près. Il faut savoir que les bombes vous donnent une récompense toujours fixe en fonction du niveau de la page. Là par exemple ça me donnera 26 000 XP de job et 26 zénis, ce qui est pas trop mal. Je rappelle que la monnaie, les golds s'appellent des zénis et les pièces d'argent s'appellent des roupies. Voilà, c'était trop simple de garder les noms qu'on connaît tous. Voilà. Quand vous cliquez donc sur n'importe quel Kara, vous aurez une description du Kara. Alors la première chose à savoir, c'est que vous avez des Kara Points. C'est écrit en haut à gauche, c'est écrit .90. Ça en fait, c'est parce que certains Kara vont vous demander de dépenser des points pour les activer. Alors, je vais essayer de le faire doucement parce que je sais que c'est pas trop évident et c'est surtout plus compliqué à expliquer qu'à comprendre. Les Kara en fait sont un peu comme des succès en quelque sorte, donc c'est à cheval entre le succès et la quête, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous devez activer. Donc c'est pas comme les succès qui sont toujours là en fait et dès que vous faites quelque chose qui mérite un succès, tada, vous recevez le succès. Ici non, il faut activer les Kara. Alors ça se passe très facilement, vous allez cliquer sur le Kara. Et vous allez cliquer sur Challenge en bas, et ça va activer le Kara. Maintenant, il faut savoir plusieurs choses. C'est que la plupart des Kara jaunes vont juste demander un niveau minimum ou une quête préalable qu'il faudra effectuer. Enfin, c'est tout écrit dans conditions. Donc, vous voyez là, par exemple, Challengeable, level 40. Donc, dès que je suis level 40, elle est activable. Elle ne me coûte rien. Il y en a aussi certains qui vont coûter des points de Kara, comme par exemple ce titre-là, qui est un combat de boss. Il va me demander de dépenser 30 points de Kara et d'être level 45. Donc méfiez-vous quand vous dépensez vos points de Kara, parce que simplement, si vous dépensez vos points de Kara et que vous en avez plus quand vous avez besoin d'activer un Kara pour un boss, mettons, vous arrivez devant le boss, tout le monde vous dit vas-y active ton Kara, comme ça t'auras le titre, et tu dis j'ai plus que 10 points de Kara, je peux pas. Vous êtes bon pour passer le truc, retourner faire d'autres Kara qui vont vous rapporter des points.
Donc là, ça se voit dans Reward, hein. Là par exemple, il y a écrit Wandering Hunter, c'est un titre, et il y en a d'autres qui vont vous reward, par exemple, plus 20, qui veut dire 20 points de Kara, tout simplement. Donc généralement, ceux qui rapportent des Kara n'en coûtent pas, ceux qui ne rapportent pas de Kara ont tendance à en coûter. Il faut savoir qu'à très haut level, vous avez des Kara qui s'activent automatiquement, tous les Kara cachés, eux, s'activent automatiquement. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà, mais pour l'instant, voilà. Le système de bombe est très simple, hein. Quand vous cliquez sur une bombe, vous voyez, ça fait en surbrillance certains dans une direction les Kara. Quand vous faites toutes les Kara de la ligne, ça explose la bombe et la bombe vous donne une récompense basique. C'est un peu pour valoriser le fait que vous ayez plus ou moins clean un tableau. Il faut, voilà, c'est à peu près tout au niveau des conditions. Donc les conditions, toujours bien faire attention si ça coûte des Kara ou pas. Si ça coûte des Kara, moi ce que je vous conseille c'est de mémoriser vite fait ce que ça, quand est-ce que vous devriez l'activer, en tout cas quel mob vous devez battre ou quel boss vous devez battre, et pensez à l'activer si vous êtes vraiment devant le boss et que vous êtes sûr de le faire. Sinon évitez de tous les activer, vous aurez plus de points de Kara et vous risquez d'être coincé. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les Kara. Alors moi ce que je vous conseille souvent pour les Kara, c'est d'en faire assez régulièrement pour avoir toujours quelques points d'avance, parce que les Kara vous donnent des titres et les titres c'est une sacrée aide pour pexer, et même à haut level, hein. Moi j'ai le titre actuellement Goblin Leader qui donne quand même 24, 24, 11, 34, donc c'est plus qu'une pièce de stuff, je crois. Non. Ouais, c'est quasiment l'équivalent d'une pièce de stuff en termes de points, donc c'est plutôt sympatoche à avoir, ça aide pas mal à pexer, donc ne vous grattez pas. Et surtout n'oubliez pas de jongler avec les Kara. En général, la petite technique, hein, c'est de lancer, quand vous recevez des quêtes, vous regardez ce qu'on va vous demander de tuer, hein, puisque c'est très basique les quêtes dans Ragnarok 2, hein, c'est du kill ou du loot. Et donc si on vous demande de faire du kill, tout simplement, bah regardez si vous n'avez pas un Kara qui vous demande de tuer le même mob, ou un mob qui va être exactement au même endroit que les mobs que vous devez tuer. Souvent par exemple vous avez un Kara à tuer les bébés Peko, et vous avez la quête tuer les Peko. Donc vous allez activer le Kara et vous allez tuer les Peko et les bébés Peko, comme ça il n'y a plus personne, vous avez tué toute la famille, mais au moins vous avez des points de Kara, de l'XP, de la thune, un titre, n'importe quoi. Voilà, donc il faut pas se gêner, et les Kara ça fait partie intégrante vraiment du gameplay de Ragnarok. C'est pas comme le succès qui est optionnel pour les gens qui veulent frimer. Là c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut jouer, c'est un peu une manière aussi pour eux de vous orienter, de vous éviter de rater par exemple une quête, un donjon, ou même une fonctionnalité du jeu, puisqu'il y a plein de fonctionnalités qui se débloquent progressivement, et si on n'a pas les Kara pour vous rappeler, bah par exemple, ils vont vous dire, bah, elle est où ta monture, hein, genre, tu veux le titre, là, il faudrait une monture, bah tu dis, ah mais il y a des montures, comment je fais, etc. Donc ça, c'est pas mal, surtout pour débuter, ça vous permettra de pas passer à côté de quelque chose. Voilou, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, hein, vous laissez des pouces verts, des commentaires, n'hésitez pas à venir jouer, tester Ragnarok 2, hein, c'est un free-to-play, c'est gratuit, c'est très sympatoche pour un free-to-play, c'est très tout mignon, tout kawaii. En plus j'ai un personnage qui est tout joli, voilà, faire un slash dance, voilà, slash danse, tout, on sait pas trop ce que c'est comme chorégraphie, hein. Voilà, et laissez des pouces verts, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo sur Facebook et sur Twitter, et même sur Google+, si vous voulez, hein. Et puis, peut-être à bientôt sur Ragnarok 2, voilà. Et puis moi, je vais aller jouer un peu à Guild Wars. Allez, salut.